Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Alors avant de commencer, je vais déjà vous annoncer le nom de la gagnante par rapport au concours que j'ai organisé. Donc pour gagner une guidance vidéo de 15 minutes, la gagnante est Isabelle Huron. Donc voilà, j'espère qu'elle écoutera cette vidéo. Il faut me contacter sur ma boîte mail mariefj11@gmail.com. Voilà, donc on verra pour le reste ensemble. Voilà, donc pour les autres, toutes les personnes qui ont participé, merci à vous pour votre participation. Ne vous inquiétez pas, je réitérerai ce concours assez régulièrement. Donc tous les paliers, je reproposerai de nouveau des lois gagnées. Donc ça sera peut-être pour la prochaine fois. Allez, c'est parti. Donc on va commencer pour cette guidance avec l'oracle de la triade. Donc on va voir quel sera le message pour aujourd'hui. Alors encore une fois, je vais répéter ce que j'ai déjà dit lors d'une vidéo, parce que j'ai reçu un commentaire d'une personne fort désagréable d'ailleurs. Donc d'ailleurs la prochaine fois, je pense que je ne répondrai même plus à ce genre de commentaires. Je peux comprendre des fois qu'on ne soit pas bien dans sa vie, ça arrive à tout le monde, mais de là à venir passer vos nerfs sur ma chaîne et notamment contre moi, parce que voilà, votre autre vous fait des misères, ou peu importe vos raisons, je les comprends, mais en même temps, ça n'excuse pas tout. La prochaine fois, je bloque direct la personne, donc elle sera directement bloquée. Minimum de respect quand même, c'est pas trop vous demander. Je donne beaucoup chaque jour, tous les jours sur ma chaîne. J'essaie de vous apporter un maximum de belles énergies. Voilà, je veux vraiment quelque part pas vous porter, mais vous accompagner. Tant que je peux. Donc je donne beaucoup en contrepartie, je ne demande rien, si ce n'est un minimum de respect et surtout les commentaires désagréables comme j'ai pu avoir hier. Ça non, si la vidéo vous déplaît, ben, rien ne vous oblige à regarder, vous changez de chaîne tout simplement. Les commentaires désagréables, vous n'êtes pas non plus obligé de les marquer, sachant que c'est pas agréable pour moi à lire, franchement, voilà, donc si c'est pour laisser des commentaires à ras les pâquerettes, pleins de haine, ça sert à rien, donc à ce compte-là, n'écrivez rien, je préfère, et puis voilà, et puis si la vidéo du jour ne vous plaît pas, ou vous pensez que vous n'êtes pas concerné, ou ça vous semble complètement improbable, c'est que peut-être que ce n'est pas pour vous, ça peut arriver, acceptez aussi que toutes mes guidances ne vous soient pas adressées quotidiennement. Comme je le dis assez souvent, c'est des guidances générales qui n'ont pas vocation à se suivre au niveau des énergies tous les jours. Ben, un jour, par exemple, je peux très bien voir que votre autre est pas bien du tout, et le lendemain, il est en super forme. Oui, effectivement, ça n'a rien à voir, mais comme ce sont des messages quotidiens, ça ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes, et heureusement, il en faut pour tout le monde. Donc bon, il faut garder l'esprit du collectif, il ne faut pas non plus être comme ça, dans cette forme d'individualisme. Voilà, donc si ça ne vous concerne pas, ou si le message vous semble improbable, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Peut-être que celle du lendemain ou du surlendemain vous sera adressée, il y en aura pour tout le monde. Donc voilà, par rapport à ça, je tenais à faire une petite parenthèse quand même. J'en avais déjà parlé, mais bon... Voilà, mais bon, j'ai pas non plus envie de donner plus d'énergie que ça à ce genre de choses, c'est pas le but. Allez, donc c'est parti pour la guidance du jour, on y va. Allez, quel est le message pour vous, pour aujourd'hui? Allez, encore 3 cartes. Quel est le message du jour? Oh là 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 là. Allez, je vous donne dans mille. De quoi on va parler aujourd'hui? Bon. Donc, on va parler d'amour, on va parler de relations, puis surtout, on va parler d'une union. Alors, visiblement, avec la carte des racines ici, il y a un lien d'âme encore, donc les racines, ça a trait au passé, ça a trait aux vies antérieures, d'autant plus que en haut, la carte qui touche, c'est celle de l'éternité. On a un lien d'âme ici, on a vraiment un lien qui vous unit à une personne, donc la personne de votre cœur. On me parle d'une bénédiction ici qui vient vers vous en ce qui concerne
une union hein, à venir. Alors j'ai quand même deux nombreux-mètres qui sont sortis, le 22 et le 55. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous êtes à un tournant vis-à-vis de cette relation. Il y a quelque chose d'important qui va se passer là prochainement en ce qui concerne un choix hein, qui va être fait. Ouais. On a un choix ou peut-être même un changement de direction. Une toute nouvelle... Oui, c'est ça, on a quelque chose de nouveau qui se met en place ici, mais dans le sens positif. Hein. C'est vraiment un choix qui sera porteur pour vous et on me dit surtout ici que c'est une nécessité. Hein. Donc, on va aller développer un petit peu tout ça. Alors, en dos de deck, regardez, on a l'alpha. Donc, l'alpha, ça correspond au tout début d'un nouveau cycle, à un commencement, voire un renouveau. Donc là, on a quelque chose de nouveau ou un renouveau aussi, tout à fait possible, hein, qui vient vers vous, vis-à-vis de cette relation qui, on me dit juste derrière, est protégée. Et on me parle même d'amour véritable, d'amour inconditionnel, d'un amour qui est partagé, mais qui nécessitait quand même un certain temps. Hein. On me parle de timing divin ici, pour pouvoir accomplir un contrat d'âme. Donc les choses étaient en gestation, c'est ce qu'on me dit ici. Ok, allez, on va arrêter là. On va maintenant compléter un petit peu par rapport à ce tableau. Alors déjà c'est prometteur, hein, là on va aller voir un petit peu ce qu'on me donne d'autre. Alors on va prendre... Allez, donc je vais continuer avec l'oracle des âmes éternelles justement de Maria Ange et Archange, puisqu'on parle de lien d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce grand changement, cette toute nouvelle direction, voire peut-être un choix qui va être pris? Alors, on voit que vous, de votre côté, ben, vous avez la bonne attitude. Hein, vous vous êtes recentré sur vous-même. Ouais, on a quelqu'un ici qui prend ben, soin de soi, de ses énergies. Quelqu'un qui n'hésite pas, peut-être même à méditer. Hein, mais en tout cas, on a une certaine sérénité, une paix intérieure retrouvée. Quelqu'un qui, voilà, hein, essaye vraiment d'amener du changement dans sa vie, mais intérieurement, en restant zen face à une situation, en restant... en paix, tout simplement. Chiffre numéro 13, donc ça correspond toujours à de grands changements, à une belle transformation qui s'est faite chez vous. Hein. Alors, on me parle encore une fois d'un nouveau départ, d'un renouveau à venir. J'ai encore le chiffre nombre-mètre, pardon, 22. Ok. D'un déclic chez la personne de votre cœur ici. Alors, on me parle... oui, d'une prise de conscience, une illumination. La personne de votre cœur apparemment a compris certaines choses, a eu un déclic dernièrement. Après une période ou pendant une période de froideur entre vous, pendant laquelle tout semblait figé au sein de votre relation. Alors probablement que vous étiez en séparation, en rupture, ou peut-être même simplement en froid. Hein. Vous communiquiez, mais de façon, on va dire, plutôt superficielle. On me parle d'efforts fournis ici. Alors je pense que ça, c'est d'un côté comme de l'autre. Des efforts sur soi-même pour devenir une meilleure version de soi-même en vue de pouvoir prendre un nouveau départ dans sa vie. Chiffre 2, nouveau départ vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une union. Le chiffre 2, ça représente l'union. Et pourquoi je peux me permettre de vous dire ça, puisque la carte qui complète ça, c'est celle de l'union, justement, l'union sacrée. Donc là, on va vraiment vers un tout nouveau cycle amoureux pour vous, un nouveau départ en ce qui concerne une union sacrée. En dos de deck, j'ai encore une carte de transformation ici qui sort. Hein. Ce n'est pas la première fois. Ici, c'est sorti sur vous. Mais je pense aussi qu'il y a un effet miroir entre vous deux. Que par effet miroir, justement, votre autre aussi... a fait les efforts nécessaires pour pouvoir se transformer de l'intérieur, hein, amener des changements positifs en lui, devenir une meilleure version de lui-même. Alors je dis lui, pensée énergie masculine, sachant que le masculin peut aussi être une femme. Donc voilà, hein, et c'est pour ça qu'on en arrive à ce point-là de nouveau départ où les efforts payent et où surtout votre autre a une très belle prise de conscience ici. Alors, on va développer... Je vais demander sur quoi porte ce déclic et cette prise de conscience. Donc, on va compléter la prise de conscience.
Ouais, bon, ben voilà sur quoi ça porte. Hein. Il suffisait de demander. Donc, ben votre autre, ici, a eu des prises de conscience. Ben, premièrement, ce qui concerne sa façon de faire. En ce qui concerne le déni dans lequel il était plongé. Il a bien conscience d'avoir porté des masques jusqu'à présent, d'avoir fui une situation plutôt que d'affronter les choses en face et que c'est dû à une blessure de rejet, que ça fait partie de son mode de fonctionnement. Ouais, il a vraiment conscience d'avoir été dans le déni de ce qu'il ressentait, puis vis-à-vis de vous hein, jusqu'à présent. Donc vraiment, c'est très très bien. Il a également pris conscience, alors celle-ci, je vous la ferai après, d'avoir eu des blocages jusqu'à présent. Donc il a eu des prises de conscience, un déclic en ce qui concerne d'éventuelles énergies tierces. Donc les énergies tierces, je vais le répéter, pour ceux qui ne savent pas, alors ça peut être effectivement un compagnon, une compagne, un ex, une ex, en tout cas, toute chose, toute personne, toute circonstance qui fait barrage à votre relation. Après, ça peut être des problèmes de travail, de santé, d'addiction, blocage émotionnel. Enfin, c'est un peu, voilà, tout ce qui fait barrage entre vous. Ben, là, on voit bien que votre autre a pris conscience d'avoir été enchaîné hein, quelque part, de s'être mis des barrières et des limites tout seul. Ouais. Des prises de conscience au niveau peut-être même de certains liens toxiques. Hein. Et il a surtout pris conscience de devoir du fait de devoir ramener un certain équilibre en lui-même et dans sa vie. Hein. Qu'il était temps justement que les tendances s'inversent, que les choses changent, qu'il fallait se positionner, ramener un équilibre dans un premier temps en lui-même pour pouvoir s'affirmer autour de lui et amener les changements nécessaires. Ici, on a quelqu'un qui a pris conscience de ses propres masques, on me dit, qui à présent a envie de se montrer en toute authenticité, de dire les choses comme il les dit, comme il les pense, pardon, en fonction de ce qu'il souhaite. Et voilà, la prise de conscience, elle se situe aussi à ce niveau-là. C'est une personne qui a pris conscience des sentiments qu'il vous porte, de ce lien que vous avez tous les deux et d'avoir envie de vous donner, mais également de recevoir cet amour. Donc, voilà, pour lui, voilà, c'est ce qu'on dit ici. Vous êtes un cadeau de la vie. Allez. Donc, on va voir au niveau des actions comment tout ça va se mettre en place. Alors, qu'est-ce que... Allez, je vais continuer avec l'améthyste love. Donc, concrètement, quelles seront les actions ? Les actions qui vont être menées, s'il vous plaît. Les actions qui vont être menées. Oups. Alors, le karma. Ce sont les actions qui vont être... Oups. Ok. Les actions qui vont être menées. Ok, allez, pas trop en prendre non plus. Alors, en dos de deck, ici, on me dit encore une fois que de toute façon, cette relation, elle est protégée, vous le savez. Et vous avez l'appui, le soutien du ciel, de l'univers, de la source, appelez ça comme vous voulez, mais vous êtes soutenu. Hein. Par rapport à cette histoire, on vous dit bien ici que cette relation finira par se stabiliser. Ok, tout simplement parce que vous-même déjà, ben vous êtes stabilisé intérieurement, vous êtes devenu votre meilleur ami, vous avez fait preuve de force et de courage pour aller de l'avant par rapport à tout ça, pour reconnecter à vous-même, pour reprendre votre pouvoir intérieur, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors, donc au niveau des actions, qu'est-ce que ça va donner ? Alors ici, on me dit bien qu'effectivement, encore une fois, la relation était gelée pendant un certain temps. Il n'y a pas eu d'action depuis un petit moment. Je pense qu'il ne s'est pas passé grand-chose ces derniers temps entre vous. Donc vous étiez très probablement en froid ou même en séparation. Et là, on a une carte qui nous dit que justement, par rapport à ça, hein, les choses vont pouvoir avancer. Alors ça, c'est aussi une carte qui nous parle de déménagement.
ce ne sera pas pour tout le monde, mais de façon plus générale, c'est une carte qui tout simplement nous dit, comme c'est écrit ici, que les choses bougent et avancent, que des clés ont été trouvées, donc des solutions vont être trouvées par rapport justement à ce qui coince dans votre relation. Mais là, c'est surtout, j'ai l'impression que c'est surtout votre autre qui, pour le moment, détient les clés pour faire avancer les choses, parce que je pense et je ressens que de votre côté, vous estimez que vous en avez assez fait, vous ne bougerez plus. Donc si les choses doivent bouger, je pense que ça viendra surtout de votre autre. Il doit faire à présent les efforts nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir mettre en place des actions concrètes pour que les choses puissent avancer avec vous. Chiffre 13, on est encore une fois sur des grands changements, vraiment une grande transformation. Hein. C'est vraiment laisser derrière soi l'ancien pour repartir sur quelque chose de neuf et de nouveau qui nous correspond beaucoup plus. Donc encore une fois, on vous dit que tout ceci c'est karmique. Hein, donc cette personne, de toute façon, vous le savez, vous l'avez connue dans des vies antérieures. Il y avait également, donc c'est pour ça qu'il y avait du karma à épurer dans cette vie-là. Hein, donc je pense qu'on arrive surtout à la fin d'un cycle karmique entre vous. Hein, je pense que les choses sont soldées. On me parle d'ailleurs, et vous devez le ressentir parce qu'on parle de détachement et de lâcher prise de votre côté. Alors, on a vraiment des belles énergies ici. Donc regardez, on me parle vraiment de guérison à venir, d'un côté comme de l'autre, du fait de retrouver un équilibre au niveau de ses polarités, en soi-même de retrouver une paix intérieure. Là, on a un travail sur soi qui est fait au niveau de ses énergies. On retrouve un bel alignement ici. Donc ça fait quand même 2 fois que j'ai une carte comme ça qui ressort de paix intérieure. Et on vous dit bien que ça, oui, vous êtes déjà dans ces énergies-là, mais votre autre vous suit. Hein, il vous suit également parce que jusqu'à présent, il ressort, mais avec la carte du jeune homme superficiel. Et quand cette carte-là sort, ça veut dire que votre autre, il n'était pas prêt jusqu'à présent pour s'engager. Il était beaucoup trop instable. Hein. Et là, on voit bien justement qu'il s'est stabilisé, il a retrouvé de belles énergies. Il a fait un travail sur lui, un travail de guérison, hein, qui lui permet justement de lâcher prise vis-à-vis de ses blocages émotionnels. D'où la guérison ici. On a la carte haute qui nous dit ici que de toute façon, bon, il y a beaucoup de désirs, hein, donc dans cette histoire aussi, ça va avec, en plus de beaucoup d'amour. Et là, on a encore une fois, comme on a vu ici, une toute nouvelle direction qui va être prise dans votre histoire. Donc, un choix qui sera fait, un choix très important, un choix décisif de la part de votre autre. Et ce choix, ça a tout à voir avec le fait de vous dire certaines choses, de vous recontacter si vous étiez sans contact en silence radio. Votre autre va revenir ici au contact avec vous, il va faire ce pas, il va prendre cette décision pour vous faire part de certaines choses. Ici, pour moi, on a une conversation très importante à venir entre vous. Votre autre a des choses à vous dire. Ok. Allez, donc on va maintenant prendre quelques cartes conseils. Alors, elles sont... Allez, on va prendre communiquer avec son ange gardien. Donc une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On vous dit d'être attentif à vos rêves. Et on nous parle également de la pleine lune ici. Bon, la nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Donc visiblement ici vous recevrez des messages de votre ange gardien par le biais de vos rêves, donc soyez attentifs. Et si vous pouvez vous en souvenir, parce que bon, tout le monde ne se souvient pas de ses rêves au réveil, hein, mais voilà, sachez qu'il y aura des messages pour vous. Allez, donc on va prendre une carte d'oracle au quotidien. Alors ici, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc ici, je pense que cette carte, en fait, vous met en garde par rapport
ben, à votre ego, peut-être à votre côté encore, parce que ça c'est la blessure d'abandon, on a un côté contrôlant, mais en même temps j'ai envie de vous dire que les deux jumeaux ont un côté un petit peu contrôlant. Donc voilà, faites attention, vous savez très bien qu'en face, eh ben, vous avez votre opposé, que vous n'avez pas forcément la même façon de penser, mais arrivé à un certain stade du parcours, quand vous êtes dans l'amour inconditionnel et que vous êtes capable de compassion, de bienveillance, vous êtes tout à fait capable aussi d'encaisser certaines choses dites sans le prendre forcément pour vous. Donc voilà, il y a deux points de vue différents, me dit ici, et apparemment là, ça nous parle d'une discussion à venir. Donc voilà, attention à l'ego, puis on retrouve cet effet miroir encore ici, hein, c'est assez rigolo. Je vais en prendre une autre. Oui, c'est ce que je vous disais. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos peuvent être mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Je pense que le conseil ici qui est donné par rapport à ça, cette conversation ici, cet échange qui vient avec votre hôte, si ça fait un moment que vous êtes sans communication, que cette personne fait l'effort de revenir, attention quand même. Je pense qu'il y a un moment pour chaque chose. S'il y a des griefs, des choses à reprocher, peut-être pas tout dire d'un coup, vous pouvez une ou deux choses, mais je pense qu'il y a un moment pour chaque chose. Il y a le moment des retrouvailles et puis il y a le moment pour reparler à tête opposée de certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on vous dit bien ici, faites attention à ce que vous dites quand même. Il ne s'agirait pas de nouveau de faire se confronter encore les égos et de repartir dans un cycle. Bon, hein, surtout en période de retrouvailles, les choses sont un petit peu bancales, donc attention. Et en dos de deck, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute et maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Oui, on vous dit ici avec la flèche qui atteint le cœur de sa cible, donc vous êtes vraiment sur le point d'atteindre votre but. Encore un tout petit peu de patience, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on va prendre maintenant une carte de l'oracle des amoureux. Et on terminera avec un tout dernier oracle. Je ne sais pas encore lequel je vais prendre, je vais voir ça après. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et on nous parle d'un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Oui, bon, vu le jeu qu'on a ici, c'est qu'une question de temps avant qu'il ou elle ne vous fasse part justement de ses sentiments. Et en dos de deck, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Oui, de toute façon, j'avais ce ressenti depuis le début de cette guidance, que c'était plus particulièrement adressé aux flammes jumelles. Mais après, comme je le dis souvent, c'est une guidance générale. Donc si ça vous parle, si c'est ce que je viens de vous raconter, vibre pour vous, prenez. C'est que c'est aussi pour vous. Ça peut aussi voilà, être pris pour n'importe quel type de relation du moment qu'on parle d'amour. Donc bon, prenez uniquement ce qui vous parle, comme je le dis assez souvent. Allez. Donc on va maintenant prendre une carte du petit oracle des anges, une seule carte. Alors, je l'ai vu celle-ci se retourner, donc je vais juste prendre la première, parce que si je prends tout le paquet, on ne va pas s'en sortir. Et on a deux fois le mot guérison ici. C'est ce que je vous dis, vous êtes vraiment un tournant décisif ici de votre relation. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, il y a des choses qui ont travaillé en coulisses, il y a des transformations intérieures qui se font. D'où ces énergies de guérison. De toute façon, les énergies actuelles s'y prêtent. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et encore une fois, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. De toute façon, oui, on avait bien vu aussi ici avec cette carte que vous êtes
Vous êtes très entouré et très bien guidé. Donc de belles énergies de guérison pour compléter le tableau. C'est pour ça que les choses vont se débloquer d'ailleurs. Allez, et cette fois-ci, ce sera vraiment la dernière. Donc, on vous dit bien ici d'être à l'écoute. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Bon, je pense que vous avez compris le message au bout de la 3e carte. Donc, quand vous aurez cette discussion, attention à l'ego. Le mantra que vous pouvez vous réciter d'ici là, c'est « Je suis l'écoute et je mérite l'écoute ». Et la prédiction associée à cette carte, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Donc oui, on vous dit de faire attention encore une fois. Donc écoutez vraiment ce qu'on vous dit parce que des fois, on écoute, mais on a une écoute, comment dire, un peu passive, hein, c'est-à-dire qu'on entend ce qu'on a envie d'entendre. Bon, et surtout quand on est face à son jumeau, vous ne parlez pas le même langage, hein, d'où le fait qu'il faille vraiment faire ce travail sur soi pour parvenir à l'amour inconditionnel, pour faire preuve justement de plus de compassion, de tolérance, pour avoir la patience de se comprendre. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ça le message ici qu'on vous envoie. Bon, sur ce, c'est terminé. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, donc pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Et sur ce, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt.